J'ai commencé la prostitution à l'âge de 14 ans avec le consentement de ma mère. Ma mère, c'est vraiment pas une femme qu'on peut prendre pour exemple. 4 enfants avec 4 pères différents. Et vous pouvez me croire qu'elle n'avait rien à foutre de nous. Elle collectionnait les hommes à la maison. Peu importe l'heure, l'homme pouvait arriver chez nous. Ils s'enfermaient dans la chambre et des fois on entendait les gémissements de leur débat sexuel. Les choses qui avaient l'air de nous écœurer. Un homme pouvait venir rester à la maison, faire 2 mois, 3 mois, 6 mois. Le maximum, c'était 1 an. C'est-à-dire, elle les changeait comme des caleçons. Jusqu'à ce qu'un jour, un de ses ans lui dit, est-ce que tu sais que ta fille, elle est très belle? Elle peut te rapporter beaucoup d'argent. Il y a plein d'hommes qui sont à la recherche de la jeunesse des femmes comme ça. Elle a dit, ah bon? Il lui a dit, oui. En plus de ça, si ta fille, elle est encore vierge, tu peux me croire que les hommes sont capables à mettre même 500 000 sur la table pour pouvoir profiter de sa virginité. Ma mère a entendu argent. Elle n'a pas réfléchi à 2 fois. Elle m'a appelé, il est en quoi là? Elle m'a posé la question, est-ce que tu es encore vierge? J'étais choquée, j'étais en train de dire, mais comment ça? Je te demande, est-ce que tu es encore vierge? Si tu ne me réponds pas, on va aller à l'hôpital, on va vérifier tout ça. Je lui ai dit que je suis encore vierge. La même semaine, ma mère m'a fait asseoir un vendredi soir avant que cet homme ne vienne me chercher. Et elle m'a dit, c'est toi qui vas travailler pour nourrir tes frères et sœurs parce que je suis l'aînée de la famille. Donc, où tu vas partir ce soir, tu vas faire ce qu'on va te demander. Tu es une femme. Ce que tu as entre les jambes là peut nous rapporter de l'argent. Moi, je suis déjà vieille. Donc, les femmes comme moi, on ne veut pas. Mais on veut des femmes comme toi. Donc, tu vas te sacrifier pour tes frères et pour moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois au moins ça. Voilà comment j'ai commencé à me prostituer. Cet homme était devenu mon Mac. Chaque fois, il m'appelait, il m'amenait à des rendez-vous. L'argent, pour vous dire, on ne me le remettait même pas en main. Au début, on ne me le remettait pas en main. Dès qu'il venait me déposer à la maison, il remettait l'argent à ma mère. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à m'acheter des habits assez sexy, de la lingerie assez sexy. Elle faisait tout pour que je sois toujours bien apprêtée, me coiffer, tout ce qui allait avec. Parce que pratiquement tous les week-ends, je ne les passais pas à la maison. Même les jours de semaine, ma mère n'avait rien à foutre. Je vous assure que la première nuit avait tellement été terrifiante. Je suis rentrée en pleurs. La seule chose que ma mère m'a demandé, c'est est-ce que tu as fait ce qu'on t'a demandé? Je l'ai regardée, je lui ai dit, tu ne cherches pas à savoir. Elle m'a dit, j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Quand son ami, mon Mac, lui a remis l'argent entre les mains, elle a dit, c'est bien ma fille. J'ai vécu cet enfer pendant 7 ans. Jusqu'à ce que un jour, je tombe sur un blanc qui était venu passer des vacances. On avait passé des moments ensemble et il payait. Et après la première nuit, il m'a dit qu'il veut l'exclusivité avec moi. Je lui ai dit combien il devait payer, il a payé. Il est tombé fou amoureux de moi, il a dit qu'il veut m'épouser. Il est parti voir ma mère. Ma mère a demandé une dot conséquente alors qu'on ne pouvait même pas me doter parce que mon père, je ne le connaissais pas. On n'a jamais, mais il n'avait rien à foutre, tout ce qu'elle voulait, c'était de l'argent. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai coupé les ponts avec ma famille. J'ai coupé les ponts avec eux pendant 5 années. Parce que je ne peux pas vous raconter tous les abus que j'ai vécus. On m'a partousé malgré moi. On a abusé de moi. Ma mère a fait de moi son objet sexuel. Je n'avais pas le droit de parler. Cet homme m'a sorti de l'enfer. Après 5 années, je suis repartie sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de contacter mes frères et sœurs. Et c'est où j'apprends que quand je suis partie, ma petite sœur a pris le relais. Je vous assure que des fois, quand on dit qu'il faut honorer ses parents, hein, si c'est pour honorer ma part de mère que j'ai eue là, vraiment, hein, je préfère que Dieu me punisse.